Namasté, bienvenue à la nouvelle séance de yoga. Et vous allez prendre le temps d'observer l'espace autour de vous. Observez l'espace, votre place dans cet espace, vos pensées, vous allez observer vos pensées, vos émotions, tout ce qui se présente, puis laissez-les passer comme des nuages dans le ciel qui s'éloigne au gré du vent. Et observez également votre souffle, cet air frais qui entre dans vos narines, cet air chaud qui en ressort. Et vous allez observer les bruits extérieurs sans vous y attacher, juste percevoir leur présence. Les deux pieds bien ancrés. Et sentez la vibration du bol jusqu'à la fin, comme une invitation à la détente. Puis vous allez allonger le souffle en inspirant du bas du ventre jusqu'à la poitrine. Et en expirant de la poitrine vers le bas du ventre. Allongez bien le souffle. Et sentez sur chaque inspiration de la lumière blanche et sur chaque expire de la fumée noire. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Bien prendre le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et tranquillement, vous pourrez reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Oh, super. Vous pouvez prendre un coussin de méditation pour l'assise, si vous souhaitez, hein. C'est pas toi lotus. Direct, en lotus. Hop. Ah ouais? C'est pour Sina. Chacun, vous avez vos petits exercices. Toi, tu peux te placer, oui, sur le coussin. C'est très bien. On fait lui aussi. Voilà. Hop. Jana Mudra. La verticalité au niveau du dos. Le regard dans le point intersourcilier. La pointe de la langue retournée sur la partie molle du palais. Et vous allez vous concentrer sur votre axe, le fameux tube qui va partir de l'anus et qui va suivre le prolongement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Oui, Michel, super. À l'inspire, l'air va monter et à l'expire va redescendre et vous placez le son OM
On continue. Et on va faire la respiration alternée. On va placer le pouce droit sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. En principe, vous le connaissez, on l'a déjà travaillé. Donc toujours le tube, 2 tubes à l'intérieur. Sur la droite, le tube rouge. Sur la gauche, le tube bleu. Et nous allons faire les 4 phases respiratoires. Donc on va inspirer, ensuite rétention à poumon plein. On change de narine, on expire sur l'autre. On fait rétention à vide, on inspire, rétention à poumon plein et à l'expire, on change de narine. En fait, on change de narine à chaque expiration. Prenez le temps d'observer quelle narine respire le mieux. Puis vous allez boucher la narine droite, inspirez sur la narine gauche. Rétention à poumon plein. Tenez la rétention. Bouchez la narine gauche et vous allez expirer sur la narine droite. Le tube rouge, le soleil, rétention à vide, puis inspirez. Rétention. Puis changez de narine en expirant. La base bien serrée, toujours le regard dans le point intersourcilier. Bien la visualisation et si vous pouvez, faites les 2 tubes. Sur la droite, le tube rouge et sur la gauche, le tube bleu. Sur la droite, le mantra sera Ram, le soleil, et sur la gauche, le mantra sera Yam, la lune. Toujours l'intériorité, la verticalité. Tenez les rétentions le plus longtemps possible. Encore quelques instants. Allongez bien le souffle, toujours la base bien serrée, la pointe de la langue retournée. Le regard dans le point intersourcilier, essayez de garder les doigts bien en contact avec le nez. Essayez de faire un souffle lent, conscient. Évitez les à-coups. Et toujours l'intériorité, la verticalité. Sentez l'équilibre des énergies au fur et à mesure du souffle. L'équilibre des polarités. Entre dedans, dehors, lune, soleil, féminin, masculin.
Super. Détendez bien le visage, bien les épaules. Encore quelques instants. Gardez bien cette verticalité au niveau du dos. Gardez bien la base serrée. Toujours le souffle lent et conscient. Sur la droite, le soleil, le tube rouge, le mantra Ram, la chaleur, l'expansion. Sur la gauche, le tube bleu, la lune, l'introspection, la fraîcheur, le mantra Yam. Puis sur la fin de la prochaine expiration, pour réabandonner complètement la respiration, fermez les yeux, restez dans une assise. Juste observez. Respirez. Observez dans quel état vous êtes au niveau du corps physique. Et les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Toujours la verticalité au niveau du dos. Sur un coussin ou non. Inspirez, vous allez lever les deux bras au-dessus de la tête. Vous allez bien ouvrir la gorge et regarder vos pouces. Étirez bien la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on va ramener les mains en dessous du cœur. Le regard, ne lâche pas les pouces. Et on relâche complètement le menton au niveau du sternum. Encore, inspirez. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez en gardant le même mouvement. Pointe de la langue, la base bien serrée. Uddiyana Bandha. Et expirez. Sentez bien les cervicales qui se relâchent, on continue. Une dernière fois. Puis relâchez, vous allez pouvoir faire des rotations au niveau des cervicales d'un côté, puis de l'autre. Et on va continuer des petites pratiques pour libérer l'espace du cœur. On va ramener la tête au centre, on va ramener les deux mains jointes devant l'espace du cœur. On va placer les deux bras devant l'espace du cœur et à l'inspiration, on resserre au maximum les omoplates à l'arrière. On va chercher loin et à l'expire, on va pousser le mur. Ramenez bien le
niveau du sternum et espacer les omoplates. Les épaules doivent être au niveau des oreilles. Encore. On s'ouvre à la vie, on ouvre grand l'espace du cœur. Et à l'expire, on pousse les murs qui peuvent nous empêcher d'avancer. Et sentez toutes les tensions qui se relâchent en haut du dos. Encore. Une dernière fois. Poussez le mur. Julie, lève bien les bras au niveau des oreilles, oui. Et à l'expire, on relâche tout. Ah, et on va pouvoir se lever. Hop. On va dans un premier temps prendre le temps d'échauffer les hanches. Et oui, on va faire la demi-lune. C'est bien, vous allez être rodé. Hop, n'hésitez pas, même si vous sentez des petites tensions au niveau des genoux, massez, vraiment faites des petites rotations en interne, à l'externe, c'est important. Échauffez-vous. Hop. Ah, ben ça craque, même les chevilles, c'est bien, c'est pour ça que c'est important. Après, vous travaillez bien l'ancrage, c'est-à-dire vous allez lever les jambes, basculer tout le poids du corps sur un pied et vous levez. Après, si vous ne pouvez pas lever haut, c'est pas grave. Vous levez comme vous pouvez. Respirez, centrez-vous. Contractez un muscle périnée, on ne lâche pas tout. Super. On relâche bien les épaules et on va commencer par la posture de la demi-lune. On va commencer donc sur la gauche. Allez, bon, je fais miroir. Hop, regarde pas les côtés que je fais. Commence sur la gauche parce que je fais effet miroir, moi ça va être sur la droite. On met à peu près le coussin à 20 cm du pied et on va positionner la main. Bon, prenez-en deux si besoin. Deux coussins. Et on positionne la main sur le coussin. Et si on peut, on ouvre l'espace du cœur en ouvrant l'autre main par-dessus. Hop. Donc on est sur le côté au niveau de l'ouverture de la hanche. Son regard sa main sur le tapis, son regard d'un point fixe face à soi. Et on va faire au moins 3 souffles. On va inspirer. Expirer. Hop. Alors, si vous gardez les yeux fermés, c'est un peu plus dur que si vous les laissez ouverts. Là, j'ai voulu les fermer, j'ai perdu l'équilibre. Donc, essayez de les positionner ouverts. Concentrez-vous sur un point et surtout étirez tout. Tout doit être tendu. Tout doit être bien étiré. Poussez l'énergie dans tout le corps. Oui. Faites au moins 3 souffles. Ouvrez l'espace du cœur. Oui. Et lorsque vous expirez, vous relâchez les mains sur les pieds. Et sentez le côté qui vient d'être étiré, toute l'énergie, toutes les énergies qui circulent. Relâchez bien le dos, bien la tête, allongez bien le souffle. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Eh oui. Allez, n'hésitez pas à échauffer un petit peu les hanches si vous sentez qu'il y a encore un petit peu des raideurs. Hop. Donc on se positionne à peu près une vingtaine de centimètres du coussin, on ouvre bien l'espace du cœur, on tend le bras. Et on fait ces 3 souffles en contractant bien le muscle périnée. Étirez bien les bouts des doigts des mains. Hop. Même les orteils. Le point fixe. Sentez bien les énergies qui circulent. Ouvrez bien l'espace du cœur. Super. Allez, finissez bien vos souffles en contractant toujours un muscle périnée. Et lorsque vous expirez, vous pouvez relâcher. Les mains aux pieds.
On va rester quelques instants dans cette posture. Allongez bien le souffle. Relâchez bien le dos. Relâchez bien les cervicales, bien les épaules, bien les muscles du visage. Les jambes bien tendues. Et sentez au fur et à mesure du souffle le corps qui se relâche, qui s'assouplit. Puis sur la prochaine inspiration, on va pouvoir redresser en dernier la tête. Et lorsque la tête est redressée, on étire bien les deux bras au-dessus de la tête. On étire tout. Et à l'expire, on ramène les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Bon, elle est sportive cette posture. Hein. Je sais. Elle n'est pas évidente. Donc, il y a une posture d'équilibre aussi pas évidente. Donc, vous faites ce que vous pouvez. On va essayer de faire 3 souffles sur chaque côté. Donc, en gros, on va coller les deux pieds. Les deux genoux on essaie en tout cas de les placer à côté. Et on va attraper, on va commencer par le pied gauche. Hop, on va attraper le pied gauche avec la main gauche. Et on va tendre le bras à l'avant. Essayez de positionner le genou à côté de l'autre. Si vous sentez déjà que vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous restez comme ça. Sinon, vous allez pouvoir basculer. Hop. Tout le poids du corps en avant. Ouvrez bien l'espace du cœur. Et vous allez pouvoir étirer. Donc les deux bras doivent être bien tendus. On ne se braque pas. On respire. Oui. Essayez de bien tenir les appuis. Et sentez vraiment toutes les énergies qui sont étirées, qui s'étirent. Faites 3 souffles et ensuite vous allez pouvoir relâcher dans la posture main-pied. Relâchez bien les muscles du visage. Relâchez tout. Vous allez pouvoir dérouler et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va positionner sur le pied droit et attraper le pied gauche, et attraper le pied droit. Pareil, si vous vous sentez à l'aise, soit vous restez directement comme ça. Si vous vous sentez à l'aise, vous allez pouvoir vous abaisser, toujours les deux bras bien tendus, contractez un muscle périnée, ouvrez l'espace du cœur et vous faites vos 3 souffles. Sentez les énergies qui circulent. Hop. Donc c'est pas évident à tenir, on fait ce qu'on peut. Et lorsque vous avez fait vos 3 souffles, tranquillement, vous relâchez. C'est comme tout, l'équilibre, c'est jamais pareil. Parfois on tient, parfois on ne tient pas du tout, on ne comprend pas pourquoi. L'équilibre est clairement lié aux émotions. Allez, abandonnez et allongez-vous complètement sur le tapis pour faire un petit temps d'observation. Donc là, vous pouvez vous prendre un petit coussin si vous souhaitez, hop, et le positionner au niveau des genoux. Donc soit directement sous les genoux pour bien placer le dos à plat. Hop. Vous pouvez le positionner également dans la déesse. Comme vous voulez, installez-vous confortablement, fermez les yeux et vous allez observer dans quel état vous êtes maintenant. Tout ce qui se présente. Et allongez bien le souffle pour laisser aller toutes les tensions qui pourraient
Prenez la détente. Laissez bien reposer le corps dans le sol en relâchant bien les épaules, bien les muscles du visage. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Bien prendre le temps de vous étirer. Bien prendre le temps de bailler. Et on va faire la posture du poisson avec le coussin. Hop. Donc on va prendre. Hop. Donc c'est vrai que c'est mieux le coussin de méditation si vous en avez un. Hop. Et vous allez le positionner au niveau des omoplates, de façon à avoir la tête qui est relâchée mais pas trop non plus. Au niveau des jambes, soit vous les allongez, soit vous pouvez les positionner en tailleur, demi-lotus, lotus, ce que vous voulez. Hop. Donc les yeux sont dans le coin intersourcilier, la langue retournée. On sent vraiment cette ouverture au niveau de l'espace du cœur. Sentez les épaules relâchées. Sentez la lumière, l'expansion au niveau du cœur et l'ouverture au niveau de la gorge. Et on va faire un souffle 1-4-2 au niveau des mantras. On va placer le son A dans le cœur aujourd'hui. Donc inspirez, 1, 2, 3, 4, attention dans le cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez, 1, 2, 3, 4, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, expirez. Inspirez. Rétention, expansion, tout doit devenir immobile. Puis expirez. Continuez. Sentez cette fraîcheur, cette expansion, cette lumière dans l'Anahata Chakra, toujours la gorge bien relâchée, les épaules, le dos. Tous les muscles du visage sont relâchés. Et continuez ainsi à respirer, à bien ressentir les mouvements de votre ventre, de votre souffle.
Encore quelques instants, sentez bien l'ouverture au niveau du cœur, de la gorge. Les mâchoires bien relâchées. Puis tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir glisser sur le coussin. Et relâchez complètement la posture en ramenant les deux genoux sur la poitrine. Ça va? Le temps de boire. C'est bien, c'est sorti. L'inverse, si tu veux. Ancrez bien le dos dans le sol et tranquillement, vous allez pouvoir vous masser le dos en basculant de droite à gauche. Relâchez bien la gorge et observez tout ce qui se présente. On va faire une petite torsion, on va écarter les deux bras sur les côtés et on va relâcher les deux genoux sur la droite. Au niveau de la tête, vous pouvez la positionner dans le sens opposé des genoux. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez attraper le pied du dessus et tendre la jambe. On contracte bien le musculus périnée, les deux épaules sont bien ancrées dans le sol. Et on allonge bien le souffle. Prenez bien le souffle dans le ventre. Inspirez, rétention à poumon plein. Intensifiez la posture, sentez tous les organes en interne qui glissent et occupent tout l'espace. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir ramener tête et genoux au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On relâche les deux genoux sur la gauche, toujours les deux épaules bien ancrées. Et si on peut, on attrape le pied du dessus pour tendre la jambe. Le regard sur le pouce droit. Allongez bien le souffle dans le ventre. Inspirez, rétention à poumon plein. Et lorsque vous expirez, tout doucement, vous allez pouvoir ramener genoux et tête au centre. Et observez dans quel état vous êtes maintenant. Vous pouvez complètement vous allonger, vous pouvez basculer les deux bras au-dessus de la tête pour bien ouvrir la partie supérieure des poumons. Juste fermez les yeux.
Respirez et observez. Vivez l'instant présent, vivez l'instant de votre souffle. Les deux pieds toujours bien ancrés dans le sol, observez ce calme, cette sérénité, ce lâcher-prise qui s'installe. Nous allons faire une dernière posture, on va faire la posture inversée. Donc on va faire une posture pour les personnes qui souhaitent un peu plus exhaustive, c'est-à-dire que si vous savez faire le demi-lotus ou le lotus, vous pouvez très bien vous positionner en demi-lotus au lieu de garder les deux jambes bien tendues. Pour les autres, vous faites la posture inversée classique qu'on a l'habitude de faire. Quatre temps d'inspire, 8 temps d'expire, Soham, la base bien serrée. Installez-vous dans la posture, qu'elle soit confortable. Faites bien circuler le souffle de la base jusqu'à la fontanelle. Restez-y encore quelques instants. Allongez bien le souffle, pensez à bien ramener les coudes vers vous pour bien tenir l'équilibre. Et si ça devient trop désagréable, vous pouvez vous positionner dans la posture de la charrue. Bon, juste attention, Ophélie, à la plante derrière toi par rapport aux pieds. Puis tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir dérouler centimètre par centimètre. Prenez bien le temps d'accompagner le mouvement. Et allongez-vous complètement. Vous pouvez ramener les deux genoux sur la poitrine. Prenez un petit temps pour observer et ensuite vous pourrez vous installer pour le temps de méditation. La méditation, vous pouvez la faire soit dans une assise, soit allongée, comme vous souhaitez. Super. Allez, fermez les yeux dès que vous pouvez.
verticalité au niveau du dos. Et nous allons faire une méditation sur les pensées, la méditation de la vache. On fait souvent les choses sans y penser, par habitude. Comme la vache qui broute et rumine jour après jour. La pratique méditative permet de mettre à jour ses habitudes et de décider ou non d'en changer. Vous allez noter les situations que vous vivez quasiment en pilote automatique dans la journée, malgré un environnement qui change parfois. Ça peut être le trajet pour aller au travail, les chamailleries dont le modèle se répète, les bonjours mécaniques. Et vous allez prendre conscience de ces habitudes avant de les observer avec tendresse. Remarquez les éventuels phénomènes internes, que ce soit des nœuds dans le ventre, douleur dans la nuque, tension dans le dos qui accompagnent ces habitudes et ces schémas qui se répètent. Et laissez-vous alors la possibilité de choisir en conscience si vous voulez les changer ou pas. Toujours la trajectoire du souffle, le son du vol, ce lien entre la terre et l'espace. La terre et le ciel. Ce mouvement du souffle, l'observation des bruits extérieurs sans vous y attacher, juste percevoir leur présence.
vous allez pouvoir vous allonger complètement sur le tapis. Vous allez prendre une grande inspiration du bas du ventre jusqu'à la poitrine. Et une grande expire de la poitrine vers le bas du ventre. Sentez bien comme ces respirations vous réveillent. Continuez. Puis vos doigts de main retrouvent le mouvement ainsi que vos doigts de pied, vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis sur une grande inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Et bien, prends le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Et à l'expire, on relâche les bras comme des poids morts. Encore, inspirez. Étirez. A-E-I-O-U. Vous pouvez même lever les fesses du tapis afin de bien tirer toute la colonne vertébrale. Et à l'expire, on relâche. Super. Allez, une dernière fois. Inspirez, tirez tout. Et lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir ramener les deux genoux sur la poitrine, vos bras les entourent et vous pourrez tranquillement vous masser le dos en basculant de droite à gauche. Également dos en bas si vous souhaitez. Hop, faisant des roulades. Et lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer.